Madame Gina Delatour, directrice générale Programme national cantine scolaire, PNCS, c'est invité spécial émission Action Éducation semaine ça. Et puis après réouverture lycée La Saline, semaine ça, c'est tout par l'école nationale Cité Soleil là pour recevoir élèves après 3 années fermées. Office national partenariat dans éducation, ONAP, gagne un nouveau directeur général dans tête li. Émission Action Éducation yo diffusée sur 3 chaînes télévision. Télévision nationale d'Haïti, chaque samedi 4h30 et mardi 6h30 dans l'après-midi. Télé Galaxy chaîne 62, chaque lundi, mercredi et vendredi 6h30 dans l'après-midi. Et puis Télé Éclair chaque matin 9h. Kounia, ou ka gade émission ça n'importe côté où est sur YouTube, les on tapé Action Éducation. Action Éducation, émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole là. On est respect pour nous toutes. Merci pour patience et attention. Bienvenue dans rendez-vous chaque semaine radio-télé éducative là, Action Éducation. Comme nous t'ai annoncé li, collaborateur nous Oscar Joseph rencontré directrice générale Programme national cantine scolaire, Madame Gina Delatour, pour connaître comment programme n'a marché. Madame Delatour, c'est avec un peu de plaisir de recevoir dans l'émission Action Éducation. Bonsoir, bienvenue dans l'émission et merci d'être recevoir dans le bureau. Merci Monsieur Oscar, c'est un plaisir pour moi de participer dans l'émission et puis toute information qui est possible sur PNCS. Ok, alors pour nous avoir une idée, pendant qu'on a parlé là, Madame Delatour, nous demandons comment le programme a marché, combien d'élèves de façon globale que nous atteignons dans le moment ça là. Et là, me dit combien d'élèves, il a dit combien d'écoles même que nous touchons par rapport au programme national cantine scolaire. Bon, nous sommes capables de dire programme national cantine scolaire et l'a marché, même si ce n'est pas jeune tablé. Parce que normalement, l'État a supposé que tout le monde manger. Et si nous avons dit que tout le monde manger, ça veut dire que nous avons environ 2 800 000 petits monde manger. Mais globalement, et actuellement, nous avons plus de 1 million de petits monde que nous avons manger. Mais pour l'année, l'objectif là c'était 1 400 000 pour nous faire 50%. Mais comme nous avons le premier trimestre et bien l'école que nous avons continué à intégrer, donc nous pensons que nous avons arrivé à 1 400 000 là et même fait plus. Donc c'est quantité de petits monde que nous avons sur un total de plus de 4 000 écoles. Ok. Donc si je comprends, nous avons toujours un manque de plus d'1 million d'élèves qui ne peuvent pas manger quand même malgré l'intervention PNCS avec tous les partenaires. Bon, on est capable de dire malheureusement parce que nous pas mettez dans la tête nous que nous avons fait, parce que nous ne pouvons pas dire que nous avons fait 2 800 000. Parce que l'école que nous gagnons qui plus passé 50% et nous déjà premier trimestre et l'école là, donc nous ne sommes pas sûrs que nous avons comblé. Mais si nous avons un support, ça peut arriver que nous faisons. Parce que 1 million, plus de 1 million que nous faisons dans 3 mois. Donc si nous avons un support, nous avons droit à faire et il reste. Mais en attendant, nous pensons que nous avons atteint 50% qui c'est 1 400 000. Ok. En parlant de support, on connaît que pour PNCS réaliser l'objectif LIO, il y a près de 6 grands partenaires qui travaillent avec lui. Par rapport, on dit, parmi eux, il y a un programme alimentaire mondial, PAM, il y a un bureau de nutrition et développement BND par exemple, il y a Food for the Poor. Est-ce que tout partenaire ça travaille sous directive PNCS, parce qu'on a parlé de programme national cantine scolaire, ou bien est-ce que c'est chaque monde a fait travail par eux, dans un petit bloc par eux, ou dans une petite zone par eux de façon séparée? Bon, bien entendu, et il y a des gens qui comprennent ça comme ça vraiment, et ils te passer comme ça, mais actuellement, nous avons un contrôle cantine. Tout partenaire ça yo même yo travaille sous directive PNCS. Donc c'est vrai que manger que y a bayo pas passer dans PNCS et n'a travail pour à ce que nous gagnions question manger à tout pour nous capable gagner contrôle, comprendre comment il fonctionner, comment manger ou acheter parce que
nous avons une logique à travers la politique stratégique nationale là, et sous le ministre Nesmith pour nous travailler sur la question et achat locaux. Donc là, il faut regarder avec les partenaires comment ça après le fait pour nous définir un plan sous question achat locaux. Donc si pour nous faire donc question manger, nous obliger rentrer là-dedans tout. Mais en attendant là, et question cantine, nous avons un contrôle parce que tout partenaire travaille sous directive, quel que soit le PAM, quel que soit le TBND, Coopération française, Food for Depot, FOME, tout travaille sous directive PNCS. Et nous arrivons à faire contrôle ça à partir de 2 outils. Un premier outil que nous utilisons, c'est la table sectorielle. La table sectorielle, lui-même, lui permet que tout partenaire réunis sous même table, garder qui ça l'autre a fait, et puis tout gagner des partages d'expérience, et puis améliorer question cantine. L'autre outil que nous utilisons, c'est matrice de rapportage. Donc, tout partenaire trimestriellement, il rapporté à PNCS activités, combien l'école qui a touché, comment ça a marché. Et puis, nous-mêmes, dans PNCS, nous faisons croisement l'issue. Et puis, pour nous capables d'éviter duplication. Parce que les l'issue arrivés, nous croisons l'issue sur un fichier. Et puis, si on l'école paraît 2 fois, donc, il y a une sanction qui peut prendre contre l'école ça par rapport avec s'il bénéficier de 2 sources d'approvisionnement. Parce qu'il y a un agent de suivi qui a les certes dans l'école pour le contrôler et assurer l'école. Et il y a plusieurs sources d'approvisionnement, mais des fois, il ne peut pas détecter ça. Donc, c'est croisement des listes qui permettent que nous fassions. Donc, à partir de ça, nous avons un contrôle et continent sur le territoire national. Ok. Madame Delatour, dans le dernier rapport que nous publions, le programme a publié, nous parlons par rapport à l'année 19-20, une augmentation. C'est vrai, c'est dans le Grand Sud, mais nous parlons d'une augmentation de plus de 26%. Et par rapport à 2021, l'autre augmentation encore qui est faite. Donc, ça va dire que le programme est en progression, surtout dans l'objectif. Mais il y a un peu de monde qui est étonné de l'augmentation ça parce qu'on connaît dans la période ça c'est des périodes côté il y a pile d'écoles qui a fermé porte à cause de insécurité, de assassinat, de kidnapping. Il y a des zones qui sont difficiles d'accès ou bien pas d'accès du tout. On dit par exemple il y a près de 5 départements à partir de Matissan qui sont inaccessibles et c'est très difficile pour les côté ça. Comment parler de augmentation dans le rapport nous pendant ce temps on a fait constat ça? Est-ce que quand même il y a des éléments que nous avons avancés pour nous expliquer l'augmentation ça? Faut me dire que faut honnête que c'est pas un travail qui est facile, ok, pour nous arriver à faire augmentation. C'est un pile volonté, un pile dynamisme et m'a profité saluer toute équipe PNCS là. M'a dit merci pour dynamisme parce que si c'est pas sûr nous pas arriver à atteindre résultat ça. Donc pour nous arriver à atteindre résultat ça, nous sommes obligés de développer des stratégies. Donc c'est par rapport avec monde qui fait transport ou bien entité qui fait transport pour nous qui organise que nous arriver faire manger ça arriver. Nous connaissons des difficultés, il y a une période que nous pas qu'à faire transport du tout. C'est ça fait laisser dans le sud que manger après aller, une considération que nous fait là que nous capable de faire un passage pour nous passer avec manger. Il y a une considération qui fait en termes de nombre de jours que nous voulons manger pour le capable de durer plus de temps. Pour l'heure que nous allons gagner pour nous faire et prochaine livraison, pour ne pas avoir de difficulté. En plus de ça, gagner le sud-est, nous sommes capables de dire jusqu'à présent, il y a une partie dans le sud-est que nous ne pouvons pas arriver et vous manger là-dedans. Mais il y a une partie qui recevoir manger. La partie qui recevoir manger, c'est la partie que nous pouvons passer par quoi des bouquets. Manger ça, lui-même, lui passer, lui aller dans l'école. Et c'est ça que nous sommes capables de dire et nous pas toucher le sud-est totalement, mais nous toucher le sud-est en partie. Gagné et le sud, la Grandance, les NIP, ça nous avons déjà touché bien avant. Donc, il arrivé je ne mange. Il y a l'autre stratégie que nous avons développée depuis l'année dernière et 2021 pour nous acheter manger sur le terrain. Donc, ça veut dire nous tout acheter manger à côté et dans la zone. Mais il y a des départements qui ont essayé de faire que nous avons une difficulté par rapport avec la procédure que nous n'avons pas arrivé et faire ça sur tout le département. Mais son processus qui est en cours, nous mettons à chercher des fournisseurs, surtout pour achats locaux, pour permettre que nous soyons capables d'arriver à atteindre résultat ça. Et dans toute crise, toujours des opportunités.
Et c'est l'opportunité ça que nous avons tout profité pour achat locaux lui-même capable de développer. Parce qu'il y a un projet dans le sud actuellement qui est une fois que le ministre Nesmi Manigat a fait et annonce que achat locaux a fait nous travail sur lui, nous jouons plusieurs demandes avec des organisations de la société civile qui voulaient rentrer dans la question cantine, qui a proposé nous des plans, qui prennent le travail avec des associations de planteurs. Donc, nous avons supposé recevoir au moins 2 plans avant fin mois de janvier pour nous capables de commencer à mettre en œuvre. Donc, même je travaille avec des associations de planteurs et puis pour permettre que nous joignent et manger, qui c'est manger local, pour arriver dans la plateau sans que nous n'ayons de problème de procédure. Donc, si on regroupe en association, ça il est plus facile pour l'État capable de travailler ensemble avec eux. Donc, pour la Grandas, nous déjà avons une équipe qui a travaillé sur ça et on va le mettre en valeur l'INIAM. Parce que l'INIAM, lui-même, il y a une grande quantité dans la Grandas. Par contre, on a fait des achats importés pour l'autre produit. Par contre, l'INIAM, même si, en termes de diversification alimentaire, que nous avons diversifié manger, parce que ça permet que nous diversifions manger et la capable pour quantité yam qui gagne dans la Grandas, nous avons regardé si nous sommes capables de couvrir le Grand Sud. Nous ne pouvons pas connaître, mais nous avons un plan pour nous voir qui ça va. Okay. Alors, je vais rappeler que le ministre Manigat, par rapport à tremblement de terre 14 août là, et par rapport à tout dégâts qui fait dans le Grand Sud, l'État préféré que non seulement le programme, mais sorti de l'habitude, en ce sens que pour permettre aux paysans de recapitaliser tête, parce qu'il y a un pile qui fait gros déficit et peut acheter quand même produits que a fait sortir et pour programme sous place acheter. Comment ça marcher? Et justement, on va parler de diversification des produits. Comment ça marche d'abord et ensuite qui gens nous fait pour nous arriver juste en sud? Est-ce que le programme a de antenne ou bien de temps en temps dans le bureau central, n'importe où, nous sommes obligés de prendre un avion? Comment ça fait? Ok, il y a des déplacements qui fait au niveau du bureau central parce que il y a un bagage et que me fait un programme, c'est que me diviser le pays en 3 régions. Ok, il y a le Grand Sud, la région centrale et la région nord. Donc, région Grand Sud là, il y a un coordonnateur régional lui-même qui fait suivi. Donc, même le que je ne pas déplacé, et coordonnateur régional ça, lui-même les déplacé. Donc, ça, les déplacements pour aller dans le Grand Sud plus facile parce que c'est monde dans le Sud. Donc, ça permet que lui-même est beaucoup plus présent sur le terrain au niveau du Sud, là, donc pour capable faire suivi. Et puis, il y a une antenne par département. Il y a une antenne dans Nib, il y a une antenne dans le Sud, il y a une antenne dans Grandas et il y a une antenne dans le Sud-Est. Donc, par rapport avec ça, et le coordonnateur qui sous et Grand Sud là, il fait suivi avec antenne ça et le manger à venir tout c'est eux même qui assurent que distribution en fait, c'est eux même qui assurent suivi avec agence suivi. Donc en termes de travail de pour recapitaliser et paysans donc c'est nous commencer à travailler sur ça et nous pas voulons dire un pilote, nous voulons dire un projet fort dans la Grandas que nous déjà commencé à travailler sur ça et nous avons un premier bouche de plan avant la fin du mois de janvier pour nous commencer à travailler sur lui, garder comment nous sommes capables de dupliquer dans tout département au niveau du pays. Mais pour Grand Sud là, comme ils sont priorité, donc nous avons commencé dans Grand Sud là et puis permettre que et l'autre département est capable de suivre le modèle que nous allons essayer de faire. Normalement, pour la Grandas, qui peut couvrir tout le Grand Sud, là, nous mettons en avant l'INIAM, mais dans l'autre département, il y a des départements qui gagnent l'autre produit. C'est produit qui est primé dans le département, c'est lui-même que nous mettons en évidence beaucoup plus. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas utiliser l'autre produit, mais il y a un produit qui est un produit fort. Donc il y a aussi le poisson séché aussi parce que nous achetons en pile et en sardine. OK, nous achetons donc mais nous gagnons un produit local qui est payant qui c'est poisson. Donc il y a des zones qui gagnent en pile poisson. Donc nous allons utiliser poisson séché aussi
et même s'il n'est pas remplacé par rapport avec la quantité qu'il a besoin. Parce que ça m'a fait, hein, et tout partenaire pour rentrer là-dedans. Donc, c'est nous-mêmes qui l'État, c'est nous-mêmes qui vous baillons le ton. Donc, c'est ça que fait, nous voulons travailler sous plan d'abord et ensuite et proposer avec partenaires et permettre que les partenaires entrent dans le plan et pour éviter trop achats importés et puis pour permettre une capitalisation capable effective. Okay. Alors, comme vous connaissez, Madame Delato, le plus gros reproche toujours fait programme en général, c'est question acheter produits importés. Donc, il n'y a jamais senti une volonté réelle pour que produits locaux, je t'ai parlé de l'achat local tout à l'heure, pour que PNCS baille priorité à produits locaux. Et malgré quelques associations qui ont disposé, par exemple, moi-même, j'ai fait un documentaire sur Mesdames Maïs Sabio, par exemple, qui disposait pour alimenter le programme dans ce sens-là. Il y a quelques petits partenariats qui fait dans le temps. Mais comment redéfinir l'objectif nous fait que le programme baille priorité à production locale et dans chaque zone, je veux dire, pour gagner une considération spéciale par rapport à chaque zone? Là, c'est un travail qui est en cours. Parce que il y a une révision politique nationale là que nous avons travaillé sur lui et achat produits locaux c'est un élément qui pourrait paraître plus dans la politique stratégique nationale là. Et nous pourrons appliquer à la lettre pour permettre que nous soyons capables d'arriver vraiment et atteindre l'objectif ça. C'est pas parce que je ne suis pas capable de qualifier le manque de volonté. Et moi, plus qu'à dire que c'est des difficultés qui gagnent par rapport à ça. Par exemple, en 2021, nous avons essayé de commencer par les légumes, fruits dans l'école. Nous avons des fournisseurs qui étaient engagés pour faire pour nous avoir des difficultés avec ça. C'est ça qui fait qu'ils étaient venus camper. Donc là, nous sommes capables de dire que nous plus manquer rien pour nous faire activité. Parce que si nous commençons l'activité à nous pas Kimbel, elle n'est pas viable. Donc c'est garder, c'est ça que fait notre travail sur plan pour définir plan vraiment achat produits locaux qui est en cours que nous travaillons sur lui actuellement, équipe technique nous travaille sur lui pour permettre que pour nous commencer avec pour ne pas camper. Même capable de dire ça, tout gagner plus de 400 écoles, près de 500 écoles qui bénéficient de achats locaux seulement. Mais ça c'est un financement du PAM. C'est PAM qui fait à travers BND que il fait suivi ça pour plus de 400 écoles qui n'ont un programme achat locaux seulement. Donc ça sont avancées, ça va nous environ 10%, 11% de quantité d'écoles que nous couvrons. Les petits, mais sont bel effort parce que les pas là. Donc nous travaillons pour augmenter le chiffre ça de jour en jour pour permettre que achat locaux est effectif dans le programme national cantine scolaire et déjà nous avons demandé toutes les organisations et sociétés civiles toutes qui aimé participer dans le programme ça que ont fait nous des propositions sur qui gens pour ça parce que nous pris information dans tout le monde qui connaît le domaine pour permettre que ça lui-même est effectif parce que si il est effectif il n'est pas effectif pour moi. Il est effectif pour payer parce que c'est bénéfice la pied pour parents timounio la mettre comme dans poche parce que grand pile monde qui gagne fait produit en la caillou parce que il pas gagne route pour li porter manger à gâter mais si tu gagne une association qui t'est en charge pour prendre produit ça en main et puis pour faire arriver à un niveau plus haut parce que de toute façon on a consommé dans PNCS soit à travers PNCS directement soit à travers partenaires si moun yo a manger et faut si moun yo manger chaque jour. Donc ça veut dire son marché garanti que lié. Oui. Donc son marché, si son marché qui garanti, donc communauté a tout fait notre travail et tout pour nous voir comment pour nous intégrer le marché ça. Parce que son marché qui garanti de toute façon on a pas manger, de toute façon si on y a manger, donc il y a pour bénéfice non seulement si on qui a consommé aliments frais et puis il y a pour bénéfice de communauté à tout qui a fait comme et tout pays a bénéficié parce qu'il va augmenter la production nationale. Hein. Okay. Alors l'autre question qu'on a que depuis quelque temps, c'est pour ce que vous répondez, budget qui consacre à l'éducation à PDPC, malgré toute parole
autorité au dit, mais dans la réalité, c'est que vous descendez le budget sur l'éducation. Donc, ça veut dire l'éducation n'a pas priorité aux gens que nous faisons qu'on a fait. Et comment nous joignons l'argent, parce qu'on a parlé de, quand même par rapport à rapport sans regarder, on tire augmentation de pourcentage l'école et élèves qui bénéficient du programme là. Est-ce que nous bénéficions de l'argent directement du Fonds national d'éducation, FNE? Est-ce que entre-temps, on dit 3 dernières années, le budget nous a augmenté? Qu'est-ce que nous fait pour nous camber jusqu'à présent? Bon, nous sommes capables de dire que les budgets d'augmenter, les diminuer. Parce que nous avons un budget de 900 millions de gouttes pour nous tout pays à manger. Donc, nous déjà, c'est une équation impossible à plusieurs inconnus. Et même question administrative, on a là-dedans. Oui, tout bagage est là-dedans. Transport manger, tout bagage d'être payé employé, tout bagage là-dedans. Donc, ça veut dire que c'est une équation à plusieurs inconnus. Donc, nous ne pouvons pas entrer dans ça pour dire ça, c'est capable de manger. Mais nous bénéficions de support FNE. Et augmentation, nous avons une augmentation qu'on a fait dans le sud. Et FNE, nous, parce que là, nous bénéficions de support FNE. Donc, FNE a fait acquisition de manger pour nous et puis pour nous, nous-mêmes, nous faisons distribution. Et nous avons bénéficié de support ça pour le sud, le grand sud et le nord-ouest. OK? Mais nous avons des planifications que nous pouvons entreprendre avec FNE pour garder si l'autre département qui est capable de bénéficier. Et puis augmenter beaucoup plus le département sud parce que le grand sud, parce que à cause du tremblement et problèmes qui ont priorité, donc nous avons besoin d'une augmentation encore plus dans le grand sud. Et nous pensons que nous n'avons pas le travail avec FNE sur ça. Parce que FNE tout, nous sommes capables de dire c'est un plus gros support que nous recevons parce que surtout c'est l'État et nous sommes capables de supporter nous en pile. Donc par rapport avec Katina, sinon nous ne pouvons pas avancer par rapport avec le budget que nous gagnons qui ne peut pas permettre de nous avancer du tout. Ok. Alors, nouvelle la tombée pendant ce semaine-là, il y a un lycée La Saline qui recommence à fonctionner après plus de presque 4 ans. Bandit a empêché le lycée à fonctionner. Il y a dans ce semaine-là tout. L'école nationale Cité Soleil qui reprend l'activité par rapport à l'effort ministère. Mais dans l'interrogation, on nous a dit que ouvrir le lycée, ouvrir l'école nationale, là, c'est une. Mais manger à pas sortir dans la salle, il ne pas sortir dans la Cité Soleil. Comment le ministère promet chaque jour, si nous avons un plat chaud, comment PNCS a dégagé pour respecter les promesses, pour ce pas seulement des effets d'annonce? Ok, donc nous sommes capables de dire déjà en termes d'effet d'annonce, ce n'est pas un effet d'annonce parce que c'est effectif. Et manger a arrivé depuis avant et que l'école a ouvert. L'école a ouvert dans lundi, depuis la fin de semaine qui est avant, manger a déjà arrivé dans l'école. Nous faisons ça pour La Saline et nous faisons ça aussi pour Cité Soleil. Donc toute l'école ça a mangé dans eux et nous avons fait effort pour que l'école ça ne va jamais manquer manger. Pour être capable de toujours gagner manger parce que par rapport avec le manque de moyens qu'il gagne, ça peut arriver que y a quelques jours que l'école qu'on fait et il y a une souffrance par rapport avec manger qui doit arriver parce que nous pas de stock etc. Ou bien nous pas de transport tout ça. Donc mais pour l'école ça on a fait en sorte que pour moi il toujours capable de gagner manger dans yo pour yo toujours et continuer toujours fonctionnel. Alors rapidement pour nous finir, rappelez qui Jean parce qu'il y a une différence entre manger et avec ration sèche en général. Et longtemps qu'on a parlé de service traiteur, une série de monde qui a besoin de contrats en bas dans PNCS, dans la question magouille. Qui gère PNCS? Est-ce que nous, côté manger, en termes de durée, l'huile là, pour avoir sous place, et puis l'école l'a dégagé pour que les cuites et chercher l'argent pour ça. Expliquez rapidement comment ça fait pour nous. Ok, comment ça fait nous bail ration sèche là, l'école là lui-même les cuites manger parce que tu as des difficultés dans la question et service traiteur. Donc nous pouvons pas entrer là-dedans parce que les problème pas. Donc en attendant, nous pouvons manger à l'école là bail manger. Et puis ration sèche que nous baillons, nous juste manquer de diversification, ça fait pour les local lui-même les aider nous. Mais ce que nous assurons, que nous baillons un manger qui est équilibré.
Il y a les 3 groupes d'aliments, les aliments protecteurs, les aliments constructeurs, les aliments énergétiques. Donc, si mon yo les mange un plat équilibré. Donc, on travaille sur la question de diversification. Ça veut dire qu'on a plusieurs qualités manger. Mais pour équilibrer, et c'est l'école qui fait manger. Ok. Alors, comme dernière question, tu as dit souvent un message, souvent un appel tu as fait à la communauté de façon globale, ou bien communauté côté PNCS a intervenu avec tous les partenaires pour non seulement permettre que Timoun joigne l'alimentation ça chaque jour de façon régulière et suivie. C'est qui ça t'appelle, Madame Delatour? Ok, si mon message que je t'ai lancé avec la communauté, je t'ai demandé nous support dans le programme. Parce que PNCS n'a pas fait programme pour contrôler. PNCS n'est pas présent sur le terrain 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans l'école. Donc c'est nous-mêmes dans la communauté, parents, élèves, professeurs, directeurs de l'école, tout le monde pour mettre les mains pour permettre que la cantine les-mêmes avance. Parce que les petits gens mangent, ils ont un plat chaud, ils permettent de arrêter l'école. Les arrêter l'école, ils peuvent permettre que nous ayons l'autre société. Parce que c'est l'école qui peut nous avenir, qui peut nous un pays, qui peut nous une communauté qui développe. Donc si les gens pas arrêter l'école, ce n'est pas bon. Et quand ils jouent un grand rôle pour faire ces gens arrêter. Donc, et communauté, s'il vous plaît, participez dans la gestion cantine avec nous. Aider pour manger si moun yo pas gaspiller dans l'autre bagaille, surveiller depuis nous connaît l'école la gain manger la donne, surveiller à ce que manger ça aller dans plat si moun yo que c'est si moun yo qui mange. Merci. OK, alors Madame Delatour, c'était un plaisir, c'était peut-être première émission radio éducative que tu as réalisée ensemble avec vous, on espère retourner. Et peut-être, si Bandi a la chance d'aller sous terrain pour nous vérifier un pile chiffre qu'on va avancer là. Et parce que la télévision, c'est surtout c'est pas parler seulement, c'est Et je pense que nous avons bien chance pour nous faire l'autre émission dans le cas ça. Je vous remercie un pile d'être recevoir dans le bureau. Merci, monsieur Oscar. C'est un plaisir pour moi. Je suis capable de dire c'est une opportunité pour le programme pour capable parler de lui, faire une promotion sur la question cantine pour nous capable de connaître que la cantine est important pour tout le monde. Merci beaucoup. À très bientôt. Voilà. C'était le collaborateur de nous, Oscar Joseph, qui t'a parlé avec la directrice générale PNCS là, sur comment le programme a marché. Sur ça, je vais tourner à la rubrique information spéciale dans l'émission pour porter pour toute dernière information dans le secteur éducation. On nous suit. Bienvenue dans la rubrique Semaine ça. Journée mercredi 19 janvier 2022 fait lycée Daniel Fignolet 35 l'année depuis la baille population en service. C'est avec un pile contentement ministre éducation et formation professionnelle là, professeur Nesmi Maniga exprimé la contentement sur réouverture lycée Daniel Fignolet après lycée La Saline et lycée Cité Soleil là. Selon le ministre, il y a plusieurs dizaines d'élèves lycée qui rentrent dans la salle classe journée jeudi. C'est l'occasion tout pour émission Action Éducation souhaiter à tout élève, enseignant et staff direction bonne fête. Comprendre les difficultés des centres du soir pour mieux intervenir. C'est sous thème ça, direction enseignement fondamental, t'es rencontré avec 25 responsables à inspecter centre éducation ça qui trouvé dans la capitale là. C'est journée mercredi 19 janvier 2022 Chita Palessi là, fête dans le local inspection générale éducation qui trouvait dans Delma 60. À peine nommé nouveau directeur direction technique ça, M. Kendi Nicolas présent sous table échange avec l'autre cadre pour partager idées sur ensemble problèmes entité ça, aspect pédagogique et administratif, tenant processus apprentissage sous secteur ça, tenant centre discussion yo. Responsable DEF là rappelé à tout responsable santé yo dans capitale là et puis inspecteur yo obligation constitution haïtienne nan, recommandation objectif développement durable ODD4 là fait pour tout haïtien gain accès pour joindre une éducation de qualité pendant toute durée la vie yo dans espace y a évolué. Puis loin ministre éducation Nesmi Maniga installé Hervé Boussiko comme nouveau directeur office national partenariat dans éducation ONAP journée lundi 17 janvier 2022. Dans le discours ministre, il rappelé M. Boussiko, mission c'est continuer d'établir bon rapport entre MEF et partenaires éducation. Installation ça arrivé faite en présence de plusieurs cadres ONAP et quelques responsables d'un cabinet ministre. Banque interaméricaine de développement BID fait un don $50 millions américains by Haïti. L'agence a pour financer projet d'appui plan décennal éducation et formation PAP DEFIO. Après 3 années FEMTI, l'école nationale Cité Soleil
réouvert porte li journée lundi 17 janvier 2022. C'est plusieurs centaines d'élèves qui prennent chimie l'école, selon le ministre Éducation, professeur Nesmi Maniga, accompagné à quelques membres cabinet. Ministre l'a précisé, ce n'est pas seulement porte lycée Cité Soleil qui réouvert. Ces projets ont l'autre environnement apprentissage qui doit permettre professeurs et élèves continuer de travailler et apprendre depuis dans activité quartier, dans salle classe, sous plateforme numérique, jusqu'à sur internet et tablette, pour ne citer parole, ministre Éducation, professeur Nesmi Maniga. Sous bon payo, plusieurs parents pas caché contentement devant décision ministère prend pour l'ouvrir porte lycée Cité Soleil là. Ministre Nesmi fini, lui fait remarquer éducation, ces âmes tranquilles qui doit utiliser pour rétablir la paix, développement et harmonisation dans la société haïtienne. Radio éducative, la tribune de l'éducation. Pas rien à pas ajouter, sinon remercier pour patience. Rendez-vous dans l'autre émission Action Éducation, même genre, sur même chaîne et dans même layer, c'est pour semaine prochaine. C'était avec vous, Tatiana Thomas. À très bientôt.